Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer une connexion à distance en utilisant le protocole OpenVPN à l'aide d'un firewall pfSense. Donc la première chose que nous allons faire bien sûr c'est de nous connecter sur notre firewall au routeur pfSense. Ici moi il est installé à cette adresse-ci, je me connecte. Et voilà, j'arrive donc sur l'interface d'administration de pfSense. Donc, de quoi vais-je avoir besoin pour pouvoir créer cette connexion VPN? La première chose dont je vais avoir besoin, c'est d'un package qui est très utile et que l'on va retrouver ici. C'est le package pour pouvoir exporter les connexions VPN. Alors, moi j'ai la chance, je l'ai déjà installé. Si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à le faire. Il s'appelle OpenVPN Client Export. Vous voyez, on peut le retrouver ici. Vous avez juste à l'installer. Une fois qu'on a fait ça, les éléments dont on va avoir besoin sont d'abord de définir une autorité de certification interne avec son propre certificat pour pouvoir ensuite auto-signer les différents certificats que nous allons créer. On aura besoin à la fois d'un certificat pour le serveur, c'est-à-dire au niveau de pfSense, mais également un certificat pour le client. Ces certificats seront signés par l'autorité de certification interne que nous aurons créée. Donc on va bien avoir trois choses à créer en termes des certificats autorité de certification. Une autorité donc, de certification interne à pfSense qui va nous permettre donc d'auto-signer les certificats d'un côté certificats et clés, mais essentiellement les certificats pour le serveur et certificats pour le client. On va donc déjà commencer par créer ici notre autorité de certification. Je m'en vais donc sur la partie manager certificat et ensuite ici j'ai bien les autorités de certification. Je vais créer donc mon autorité de certification interne. Donc pour cela je vais définir ceci. Moi ici je suis dans le cadre de DSI, donc DSI CA, pour simplement DSI Certificate Authority. Je garde l'ensemble des éléments ici qui sont par défaut, la longueur de la clé, l'algorithme de cryptage, la durée, donc ici qui est de 10 ans. Par contre, ça je vais le changer puisque nous sommes en France. L'état c'est ici, c'est le Pas-de-Calais. La ville c'est Richebourg. L'organisation c'est DS Informatique, votre serviteur. L'adresse mail contact @dsinformatique.net et bien sûr ici le command name qu'on va mettre sur lequel on va indiquer DSI-CA. Voilà. Donc là on vient de créer notre autorité de certification et par là même en même temps un certificat qui est auto-signé, voilà, qui sera valable jusqu'au 29 mai 2026. Maintenant qu'on a ça, on va créer un utilisateur. Donc on s'en va dans le User Manager, on va créer un utilisateur auquel on va en même temps créer un certificat qui sera signé par l'autorité de certification interne que nous venons de créer. Donc pour cela, ici, je vais mettre comme username DSI, j'indique un mot de passe, vous pouvez indiquer celui que vous voulez, je vous conseille de ne pas le mettre trop court pour des raisons évidentes de sécurité. Et ensuite, ici, je clique pour créer un User Certificate. Donc, je vais le décrire, ça va être DSI-user, moi voilà, c'est la façon dont je les dénomme. Quelle est l'autorité de certification? C'est le DSI-CA, c'est-à-dire celle qu'on a créée tout à l'heure. Et on laisse les autres paramètres. Voilà. Donc on voit qu'on a bien créé. Si je reviens ici, voyez-vous, sur mon manager de certificats, je peux voir que maintenant j'ai un certificat supplémentaire, mais qui est un certificat utilisateur. On le voit ici, User Cert, d'accord? C'est pas un certificat serveur. C'est le certificat qui sera utilisé par notre utilisateur quand il va vouloir se connecter et s'authentifier en disant c'est bien moi qui me connecte. Maintenant, nous allons aller dans la partie OpenVPN, paramétrer notre serveur VPN. Donc on va utiliser un outil qui est très pratique qui est le Wizard. Je le lance. La première chose qu'il va me demander, c'est quel est
le type d'authentification, je vais utiliser bien sûr les utilisateurs locaux, hein, puisque je viens d'en créer un. Ensuite, quelle est l'autorité de certification? Eh bien, c'est DSICA. Et là maintenant, il me demande quel est le certificat de serveur que je veux utiliser. Là, j'en ai pas encore créé. Vous voyez bien que je n'ai qu'un certificat utilisateur, celui que j'ai créé pour l'utilisateur DSI. Donc, je vais créer un nouveau certificat qui sera un certificat de serveur. D'ailleurs, vous voyez, le nom a déjà été mis parce que je l'avais déjà saisi tout à l'heure. Donc, descriptive name, eh ben, on met le nom que l'on veut. Moi, je vous conseille de mettre un nom qui veuille dire quelque chose. DSI-serve-CERT. Hein. Et puis voilà, avec les différents paramètres. Maintenant, je vais créer ce certificat. Et là, maintenant, on est en train de définir les paramètres pour notre serveur VPN. Quelle est l'interface concernée? Nous, c'est l'interface WAN. C'est généralement celle-là qu'on utilise. Le protocole, ici, c'est le protocole UDP. Quel est le port utilisé? Le port par défaut, c'est le port 1194 pour le VPN avec OpenVPN. Et puis ici, la description, je l'appelle tout simplement DSI-OVPN pour OpenVPN. On laisse ensuite tous les éléments ici par défaut, l'authentification TLS, l'algorithme, et ainsi de suite. Je descends, en fait là on garde toutes les valeurs par défaut. Alors ici, qu'est-ce que je vais créer? D'abord, le réseau qui va me permettre de créer mon tunnel. En fait, c'est le réseau virtuel. Donc le réseau virtuel, je vais définir un réseau. Ici, je prends 10-10. On peut prendre, comme il nous l'indique en dessous, par exemple 18, mais peu importe en fait. Ce qui est important, c'est que ce ne soit pas un réseau qui soit présent sur les réseaux locaux de chaque côté. Voilà. Ensuite, ici, quel est le réseau local que je veux atteindre? Vous voyez bien ici, moi je suis sur un réseau 192.168.3. Donc voilà, je prends ici 192.168.3.0/24. La notation CIDR. Ensuite, je m'en vais ici sur les autres éléments et maintenant, je suis en train de créer ma connexion. Je vais y avoir des règles. La première règle ici, c'est la règle de firewall qui va simplement m'ouvrir le port 1194 et ici les règles pour le VPN en fait, puisqu'on va créer une interface VPN. Voilà, maintenant je termine simplement en cliquant sur Finish. Bon, maintenant nous allons poursuivre l'installation de notre VPN en installant bien sûr le client VPN pour pouvoir se connecter sur notre serveur VPN et donc accéder de fait à notre réseau local. Donc ici, nous allons maintenant aller retourner toujours dans pfSense pour récupérer les paramètres qui vont nous permettre de nous connecter. Donc on va utiliser le package qu'on a installé tout à l'heure, qui est le package pour pouvoir exporter les clients. Donc il me suffit de cliquer sur cet onglet et tout en bas, je vais retrouver, voyez, pour les différents utilisateurs, en fonction avec les certificats utilisateurs, les DSI User Cert qu'on avait défini tout à l'heure, les différentes exportations que je peux avoir. Je peux avoir bien sûr les configurations standards. Je peux avoir ici les configurations pour une application pour Android, pour Windows. Donc là, ce sera l'OpenVPN pour Windows avec l'application qui va s'installer, le MSI. Hein. Ou alors ici également les éléments pour Viscosity. Ce que je veux simplement me récupérer, je suis sur Mac, j'ai Viscosity, donc ce que je souhaite, bien sûr, c'est utiliser les configurations de Viscosity, sachant que moi, le logiciel est déjà installé. Donc, je vais simplement cliquer, enregistrer, et voilà, les éléments sont donc bien, je viens de télécharger ma configuration. Si je regarde ici, dans mes fichiers de téléchargement, je vois bien qu'ici, j'ai ma configuration que je viens de télécharger. On va poursuivre maintenant en allant en lançant Viscosity et en important donc cette nouvelle configuration. On attend que Viscosity se lance. Voilà, il est lancé. Je m'en vais ici. Alors, je vais demander dans les préférences, je vais enlever cette configuration, ou même, oui, donc je peux la laisser. Et vous voyez simplement comment je vais faire, importer à partir d'un fichier. Et donc là, je vais reprendre la configuration que je viens de créer. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et ici, ma configuration est donc installée. Donc,
c'est bien celle-ci. Si je la récupère, je vais pouvoir vérifier que les éléments sont bons. Alors le serveur distant, attention, parce que comme j'ai fait une installation en local, que j'ai même mon interface WAN était en local, je vais avoir une adresse qui est l'adresse locale de l'interface WAN de mon pfSense. Si je dois accéder à une distance, bien sûr, il a fallu que j'ai fait soit du NAT, soit je mets cette adresse en DMZ sur mon modem ou sur le routeur qui accède directement à Internet. Et ici, je vais pouvoir indiquer l'adresse, hein, bien sûr, direct. Ensuite, au niveau des éléments d'authentification, on voit bien qu'on a le certificat de l'autorité de certification, le certificat que l'on a créé, notre clé privée, et puis bien sûr tout ce qui est pour l'authentification via TLS. On a différents éléments. La partie réseau, on peut demander pour envoyer tout le trafic dans le tunnel VPN si on le désire. Et puis on voit différents paramètres qui sont là. Je vais être très honnête avec vous, je ne les connais pas tous. Voilà, je sauvegarde simplement ma connexion. Et maintenant, on va se retrouver, mais quand je serai connecté, bien sûr, de l'autre côté de mon routeur pour vous montrer que cette interface, ce que l'on vient de paramétrer, fonctionne. Parce qu'ici, je suis toujours sur mon réseau local, hein, sur le réseau en 192.168.3. Hein, voilà, on voit ici mon adresse IP qui est à 3.198. Donc je vais aller mettre de l'autre côté et je vais lancer ma connexion. On se retrouve d'ici quelques minutes. Voilà. Donc maintenant tout est reparti, vous voyez bien que je suis plus du tout sur le même réseau, que mon adresse IP maintenant c'est plus une adresse en 192.168.3 mais en 192.168.1. Simplement parce que je me suis placé de l'autre côté par rapport à mon firewall pfSense. Il faut savoir que quand vous serez vous à l'extérieur, ce ne sera pas cette adresse-là, ce sera une autre adresse. Il ne faudra pas oublier de faire un NAT ou de mettre en DMZ votre firewall pfSense. Je vous rappelle qu'on utilise le port 1194 en UDP. Maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à faire, lancer ma connexion. Donc ici, je me connecte. Donc il va chercher à se connecter à l'adresse 192.168.1.111. Et maintenant, je définis les paramètres de l'utilisateur que j'avais défini initialement. Il ne me reste plus qu'à attendre et voilà, je suis maintenant connecté. Alors, je vais quand même faire quelques petites vérifications. J'ai un serveur JLPI qui est installé, je sais, sur le réseau local en 192.168.3.21/JLPI. Je vais voir si j'arrive à accéder. Effectivement, j'arrive bien à accéder à mon utilisation GLPI. Donc ça veut dire que, effectivement, je suis bien en local. Donc voilà. Bien, je vous remercie pour votre attention. Voilà un petit peu comment on paramètre donc, le VPN, OpenVPN sur pfSense. Je voudrais vous montrer encore une dernière petite chose, c'est comment on va créer la fameuse règle, puisque vous avez pu voir que moi, mon routeur pfSense a été derrière une Livebox et que donc en fait je ne pouvais pas accéder directement en fait à pfSense. Alors comment je vais pouvoir faire pour pouvoir me connecter à mon réseau local qui se trouve derrière mon pare-feu, mon routeur pfSense, si je ne peux même pas accéder à l'interface WAN? Pour cela, tout simplement, ce que l'on va faire, c'est paramétrer le modem. Moi, ici, j'ai une Livebox. Et comment paramétrer pour rediriger en fait les flux entrant sur la Livebox depuis l'extérieur, les rediriger tout simplement vers notre pare-feu. Ici, je me connecte avec les mots de passe de la Livebox. Et simplement, on a plusieurs possibilités en fonction des besoins. On peut soit définir, on va dans les paramètres avancés, et vous voyez qu'ici, moi je vais simplement définir ici le temps que ça se charge, parce que c'est toujours un petit peu long avec nos amis de chez Orange. Je vais d'ailleurs faire une pause. Voilà, donc la Livebox a bien voulu enfin répondre. Donc ce que nous allons simplement faire, vous voyez ici, c'est régler une DMZ. Donc il me suffit simplement de cliquer ici sur ce bouton. On attend encore un petit peu. On a l'habitude avec Orange et avec leur merveilleuse Livebox. Non mais bon, je critique, mais je dois vous avouer qu'elle fonctionne bien quand même.
Et vous voyez ici, j'ai pu définir en fait ma Livebox en DMZ. Ça, c'était une première façon de faire. On a une autre façon qui est simplement de rediriger uniquement les ports. Bon, moi j'utilise ça parce que c'est la totalité des ports, la totalité des flux entrants depuis l'extérieur sont redirigés vers mon firewall pfSense. L'avantage, c'est que j'ai plus de facilité pour pouvoir faire ce que je veux, régler ce dont j'ai besoin depuis pfSense. Mais si on veut rajouter de la sécurité, faire attention, on peut simplement faire ici du NAT et à ce moment-là rediriger le service ou l'application. On va pouvoir dire ce que l'on souhaite rediriger, si c'est du FTP, etc. Et si dans le cadre de l'OpenVPN, on va être obligé de dire je veux diriger le port 1194 vers le port 1194. Déjà une petite question que je me pose. Port interne, port externe. Oui, voilà. En UDP, d'accord. Et vers quel appareil? Alors moi ici c'est pfSense. Si je ne le connais pas, moi je vais faire nouveau, je vais pouvoir définir son adresse IP. Bon, j'ai pas besoin de le faire parce que dans ce qui me concerne, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais défini ma DMZ. Voilà donc l'ensemble des éléments que je peux vous apporter et vous expliquer, que je viens de vous expliquer, comment créer une paramétrer pfSense pour pouvoir se connecter en OpenVPN, comment paramétrer son client. La prochaine fois, j'essaierai de vous présenter les aspects un peu plus théoriques du VPN. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt. Au revoir.